J'aime aider les gens, ça fait partie de mon caractère, de ma psychologie, ma nature profonde, je vais dire, d'aider, et j'aime aider les gens. Et au cours de ma carrière professionnelle, à un moment, j'ai dû revoir ma carrière, changer, et je me suis dit pourquoi pas utiliser cette qualité-là, cette chose que j'ai, qui est d'aider les gens. Et c'était au moment où le coaching est arrivé, et c'était en plein boom, donc j'ai fait une formation de coaching, et je me suis lancé. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé il y a 10 ans, il n'y en avait pas beaucoup et ça a démarré tout de suite. Principalement les rendez-vous avec les clients. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de rendez-vous qui se font en visioconférence alors qu'avant, c'était dans mon cabinet. Donc c'est plus facile à gérer, on gagne du temps et on peut voir plus de personnes dans une journée. Donc ça, c'est principalement l'activité, les rendez-vous coaching. Mais aussi, quand on est coach, au début, il faut faire beaucoup de marketing, il faut aller sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Et aujourd'hui, ça prend encore beaucoup de mon temps, répondre sur les réseaux sociaux, m'occuper du site internet. Et après, en tant qu'indépendant, il y a toute la partie comptabilité financière, quoi. C'est un métier qui est génial parce qu'on est là pour aider et accompagner les gens. Mais en fait, donc on est tout de suite satisfait parce que les gens, après le rendez-vous, ils se sentent déjà mieux. Donc c'est concret, c'est tout de suite, maintenant on voit la qualité de notre travail. Mais en plus, j'ai remarqué qu'en aidant les gens, on s'aide soi-même. Donc on voit les gens qui changent, qui se développent, qui progressent. Et on se développe et on progresse aussi en même temps qu'eux. Donc il y a une satisfaction à la fois personnelle et professionnelle. Les difficultés quand on commence le métier, c'est de se faire connaître pour avoir des clients, pour avoir des gens qui viennent nous voir. Et ensuite, la difficulté principale, c'est que parfois les gens ont des problèmes tellement énormes on peut se sentir dépassé soi-même. Et c'est pour ça qu'il faut être entouré et faire partie d'un réseau pour pouvoir réorienter les personnes vers d'autres personnes qui sont plus compétentes que soi. C'est un travail seul quand on a des rendez-vous avec des personnes, on est en tête à tête. Par contre, j'ai constitué un réseau autour de moi et c'est très important d'avoir un réseau pour justement répondre aux demandes spécifiques des gens parce qu'on ne peut pas être spécialiste en tout. Donc quand quelqu'un a un problème spécifique, après on peut l'orienter vers quelqu'un qui va pouvoir mieux l'aider que nous. Alors les horaires de travail, en gros c'est les horaires de bureau habituels, donc de 8-9 heures le matin jusqu'à 18 heures le soir à peu près. Il faut savoir aussi parfois aménager son temps parce qu'il y a des personnes qui peuvent par exemple que le samedi matin. Donc c'est vrai que de temps en temps, j'élargis mes horaires de travail, par exemple au samedi matin, parce qu'il y a par exemple des mères de famille qui travaillent toute la semaine et qui n'ont que le week-end pour elles. Elles ont 1 ou 2 heures le samedi matin. Donc les horaires, il faut être aussi capable de les adapter. Aimer les gens, avoir confiance en la nature humaine et aimer aider les gens et aimer les gens. Ça, c'est le profil idéal. Après, quand on a cette base-là, on peut faire des formations, on peut travailler sur soi. Et justement aussi, une autre chose qui est très importante, c'est qu'il faut avoir travaillé sur soi quand on veut être coach pour être équilibré soi-même et aussi voilà. La carrière, en fait, on la fait soi-même, souvent. Donc on commence tout petit et si ça marche bien, on a beaucoup de clients, on est très demandé parce que c'est le bouche à oreille, en fait, la meilleure chose qui peut se passer. Et quand on est dans une entreprise, je remarque que mes collègues qui commencent en entreprise, leur rêve, c'est quand même de finir indépendant pour choisir leurs clients et pour ne pas être, on va dire, pour être complètement libre. Voilà. Ce qui est le plus beau dans ce métier et que je remarque souvent, c'est que pour être coach, il faut soi-même avoir été coaché. Et il y a pas mal de gens que j'ai accompagnés, notamment en changement de carrière, ou des gens qui étaient en burn-out, ou des gens qui étaient complètement perdus à un moment. Ils se sont rendus compte, en fait, qu'ils voulaient être coach eux-mêmes. Voilà, qu'ils avaient vécu quelque chose de grave, de terrible. Et puis,
s'en être sortis, se sentaient tellement forts et ils avaient envie de donner voilà, cet espoir à quelqu'un d'autre. Donc il y a beaucoup de gens que j'ai accompagnés en tant que coachés qui aujourd'hui sont devenus coachs. Et ça, c'est génial.